Hello, hello. Alors, on m'a posé la question, est-ce qu'on est obligé d'appliquer les accords Toltec pour aller bien, pour mieux vivre? Eh bien, la réponse est non. Bien évidemment, si vous n'accordez aucune valeur, aucun crédit à ces accords, à quoi bon les appliquer? Ça n'a pas de sens en fait, ça n'a pas de sens pour vous, pour votre vie. En fait, ce que vous devez checker, c'est savoir si ces accords entrent en résonance avec votre vie pour vous. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit, bah oui, je vais les appliquer, ou bah non, c'est pas pour moi. Personnellement, je les applique parce que, comme vous avez vu, ils rejoignent les 5 idéaux du Reiki auxquels je crois, auxquels je tiens, hein, qui font partie de mon quotidien, de ma vie. Donc forcément, comme les deux se recoupent, se rejoignent, qu'il y a des liens, il me semble logique de suivre les accords Toltec et les principes Reiki parce que c'est en accord avec moi-même, avec mes valeurs. Donc voilà, ce que vous devez checker, c'est est-ce que c'est en accord avec vous-même. Si effectivement c'est en accord avec vous-même et avec vos valeurs, et bien du coup vous pouvez les appliquer. Et si vous n'arrivez pas à les appliquer, c'est là où c'est intéressant de se dire, en fait pourquoi pour les autres ça marche, pourquoi moi j'y arrive pas, pourquoi ça marche pas? Et bien peut-être tout simplement parce que c'est pas le moment, vous avez peut-être quelque chose d'autre à travailler là tout de suite, et du coup vous pouvez pas appliquer là les accords. On va prendre un exemple, donc le premier, que ta parole soit impeccable. En ce moment c'est pas possible pour vous, vous avez qu'une envie, c'est de maudire la personne qui vous agace en ce moment, c'est juste pas possible, vous avez l'impression de penser qu'à ça. Peut-être que vous avez besoin à ce moment-là de traverser cette phase où vous avez besoin de sortir cette colère envers cette personne, voilà, pour guérir des choses à l'intérieur de vous. Donc voilà, laissez simplement le processus faire. Ce qui est le plus important dans ces accords à retenir, c'est qu'on fait toujours de son mieux. Même chose pour les principes Reiki. Si un jour vous oubliez de les réciter le matin, vous dites pas je vais passer une mauvaise journée, oh là là, j'ai gâché ma journée, j'ai tout ruiné, je vais pas y arriver. Non, pas du tout, voilà. Vous avez oublié, vous pouvez les réciter plus tard dans la journée, le soir, et puis si c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour aujourd'hui. De toute façon, généralement, vous verrez, ils font après partie de vous, c'est votre quotidien, c'est ce que vous appliquez, c'est dans vos gestes au quotidien. Donc au final, les réciter comme mantra, c'est très utile au début. Après, vous verrez, naturellement, c'est une partie de vous-même. C'est comme si c'était une extension de votre bras. Voilà, vous ne pouvez pas vous couper le bras comme ça en disant mince, j'ai oublié mon bras ce matin, je ne vais pas m'en sortir. Non, c'est pas possible. Donc voilà, il faut rester zen, relativiser. Rien n'est obligatoire et appliquer les accords si ça s'accorde avec vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche de fête des mamans. Pensez à vos mamans, hein, c'est aujourd'hui. On m'a posé une question pour savoir si c'était obligatoire de savoir quel était l'apprentissage quand on a traversé une situation assez difficile. Est-ce que c'était obligatoire de savoir quelle était la leçon pour pouvoir guérir et transcender cette blessure? Alors la réponse est non, pas toujours. Parce que effectivement, j'ai découvert dans mon parcours que, en fait, on me disait à chaque fois, oui, mais il faut que tu trouves quel était l'apprentissage derrière tout ça, il faut que tu trouves l'apprentissage. Et en fait, j'avais l'impression d'être bloquée et de ne pas pouvoir avancer à cause de ça. Donc, je me suis mis comme croyance, du coup, protectrice, qui est aussi appelée croyance limitante. Voilà, je me suis mis comme barrière, voilà, on va appeler ça comme ça. Je me suis mis comme barrière, je ne vais pas pouvoir avancer. Je ne vais pas pouvoir pardonner, je ne vais pas pouvoir guérir, je ne vais pas pouvoir mettre de l'amour sur la situation parce que je ne comprends pas la leçon, je ne sais pas qu'est-ce que je dois en tirer. Donc heureusement, nous n'avons pas besoin de toujours conscientiser les choses, de toujours se dire voilà, j'ai traversé ça parce que la leçon c'était ça. On peut guérir, on peut pardonner sans. Donc ça m'est arrivé, j'avais du passage chez moi et je me sentais pas forcément vidée d'énergie, pompée, hein. Je vous avais expliqué un petit peu comment ça fonctionne pour les passeurs d'âme. Voilà, quand on a présence
des défunts autour de nous, ils nous pompent notre énergie et en plus on peut avoir des symptômes physiques. Et je n'avais pas ça et pourtant je sentais bien qu'il y avait quelqu'un, des présences autour. Donc j'ai vérifié et en fait j'ai reçu comme information que j'avais des ancêtres qui étaient à la maison et qui travaillaient en ce moment, voilà. Donc pas plus d'infos sur le pourquoi du comment et qu'est-ce qu'ils sont en train de travailler, mais ils étaient là pour bosser. Alors ok, donc voilà, bah, j'ai laissé le processus faire, hein, j'avais pas d'autres informations que ça. Les nuits étaient un peu parfois étranges. Il y avait des moments où je dormais pas, par exemple entre 2-4 heures du matin, ou alors 3-4 heures. Enfin voilà, mes nuits étaient assez en dents de scie. Et pourtant, j'étais pas plus fatiguée que ça. Et je savais que les rêves que je faisais, ça n'avait pas vraiment de sens. Mais je savais que ça bossait quelque chose. Donc j'ai laissé faire le processus. Et effectivement, ils ont travaillé, en fait, mes ancêtres pour soigner un trauma voilà, issu de l'enfance. Donc, bah, merci à eux hein, déjà d'être venus travailler sur ça. Je ne pensais pas pouvoir passer le cap du pardon et de la guérison, étant donné que bah, je ne savais pas quelle était la leçon. D'ailleurs, je ne la sais toujours pas. Hein. Peut-être que ça a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Enfin, on dit ça en général. Voilà, au plus global, on se dit bah j'ai traversé ça, ça m'a formé, ça a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Mais au final, je ne sais pas quel était vraiment l'apprentissage. Donc rien n'a été conscientisé, mais tout a été fait et voilà, j'ai été libérée de ce poids. Donc voilà, à savoir qu'on n'est pas toujours obligé de conscientiser les choses, de mettre des mots, d'explications. Parfois ça se fait voilà, par des blocages intuitifs, par les soins énergétiques que vous pouvez faire pratiquer, par vos méthodes de développement personnel que vous pratiquez. Par la méditation, parfois vous pouvez avoir ce déblocage, donc ça peut aussi être des moments un peu turbulents, hein. Comme je vous ai dit, j'avais des nuits un peu étranges où je dormais pas forcément. En plus, j'avais aussi du bruit dans ma chambre, j'avais mon bon tibétain parfois qui jouait, donc ça me faisait en plus, ça me réveillait, ça me faisait sursauter, enfin voilà. Donc parfois il peut y avoir des choses un peu turbulentes autour de vous, une situation peut-être pas agréable à traverser, et au final, bah, amener une guérison, et voilà, vous n'avez absolument rien conscientisé. Donc ça rejoint aussi ce que je vous disais hier sur les accords Toltec, voilà, de les appliquer que si c'est avec vos valeurs. Et voilà, peut-être que vous allez appliquer des méthodes qui vont vous permettre certaines guérisons sans pour autant comprendre le pourquoi du comment, pourquoi vous avez traversé ça. Et peut-être que vous n'avez pas besoin de comprendre pour votre personnalité là que vous êtes actuellement. Et peut-être que ça peut être pour une autre personnalité, que vous êtes dans une autre dimension, ou pour une autre personne, une autre entité de vous, en fait, voilà, dans une autre temporalité. Donc c'est pas toujours forcément pour vous là, actuellement. En tout cas, vous avez guéri les choses. Vous avez peut-être aussi servi pour du coup les mémoires transgénérationnelles, votre famille. Vous avez peut-être guéri quelque chose pour la famille. Il n'y a pas besoin de mettre plus d'explications que ça, à part remercier. Donc voilà. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo, c'était juste pour vous remercier en fait, pour ceux qui me suivent voilà, sur Facebook, Insta, YouTube, et particulièrement donc à ceux qui me suivent sur les podcasts. Et merci aux gens qui ont répondu au sondage sur la cohérence cardiaque. Voilà, j'avais fait un petit sondage pour savoir qui connaissait déjà, qui l'appliquait dans sa vie ou non, ou pour ceux qui ne connaissaient absolument pas. Donc ça m'a fait plaisir d'avoir vos retours. Merci pour ceux qui ne connaissaient pas, mais je suis contente si ça vous a apporté une technique voilà, qui peut vous apporter du mieux-être en cas de crise de stress, d'anxiété, si ça peut être une méthode qui vous ramène à la paix, à la tranquillité, là on stoppe, on se pose et on revient à soi. Donc si ça peut vous faire du bien, et eh bien tant mieux, c'est mon but un petit peu
quand je partage voilà, tous ces podcasts. En ce moment, je suis sur les coulisses du Reiki Usui. Donc vous l'aurez compris, hein, c'est mon fil conducteur, c'est un petit peu le moteur de ma vie depuis 2017. C'est un petit peu avec cette énergie que j'avance, que je chemine et c'est grâce à cette énergie que j'ai découvert d'autres méthodes de soins énergétiques qui, je trouve, en plus ne sont pas contradictoires, viennent compléter ma pratique sur le Reiki. Donc voilà, c'est top, on avance toujours comme ça. Et mon but, bah, c'est d'essayer d'amener le plus de personnes à avancer, à trouver les techniques qui fonctionnent pour elles et justement pouvoir cheminer pour améliorer son quotidien, surtout quand on est une ancienne stressée, anxieuse, qui faisait même des crises de spasmophilie. Voilà, savoir qu'on peut traverser tout ça et mettre tout ça derrière soi et dire bah, on peut transcender ça et aller mieux, bah, ça donne aussi de l'espoir voilà, pour les autres, pour trouver son fil aussi conducteur à soi. Donc voilà, donc pour moi c'est le Reiki Usui, donc si vous souhaitez vous former au Reiki, je vais être très flexible pendant juillet-août, pendant vos vacances, parce que généralement c'est là où les gens prennent les vacances, et pendant l'été. Donc sachez que je suis flexible, donc n'hésitez pas, hein, j'ai déjà mis beaucoup de dates là sur mon site, hein, donc sur zenome.fr. Mais si vous avez besoin d'un rendez-vous, d'une date, voilà, je suis souple, je peux aussi faire des formations à votre domicile. Donc j'en ai déjà parlé dans ma newsletter pour ceux qui sont inscrits. Donc voilà, je leur ai déjà parlé d'une offre promotionnelle que je fais là pendant l'été. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des disponibilités et que ça ne correspond pas forcément aux dates que j'ai déjà posées. Donc que ce soit pour les stages passeur d'âme, Reiki Usui, voilà, n'hésitez pas, hein, je suis assez flexible et je réponds aux questions. Merci aussi à ceux qui m'envoient les questions comme ça. Ça me permet aussi d'avoir un retour sur ce que je partage dans mes podcasts, hein. C'est surtout là où je parle le plus, hein, qu'en vidéo comme là. Donc merci pour vos questions parce que ça me permet aussi d'apporter des choses dans mes contenus pour pouvoir être au plus proche de vos besoins, de vos questionnements, de vos interrogations et de vos blocages. Parce que le but c'est un petit peu de vous débloquer, hein, d'essayer de vous décoincer là où vous en êtes dans votre situation pour avancer. Bien, comme je vous l'ai dit, vous êtes déjà la meilleure version de vous-même, vous n'avez pas besoin de vous améliorer. Voilà, c'est un peu le piège parfois quand on tombe dans la spiritualité, c'est toujours la course à je dois être mieux, je dois être mieux, je dois être mieux. Enfin, vous êtes déjà parfait comme vous êtes là à l'instant T. Parfois, il faut prendre son temps aussi pour soigner les choses, pour pouvoir pardonner, guérir et être dans cette joie, dans cet amour inconditionnel. Parfois, il faut aussi laisser du temps au temps. C'est comme le processus de deuil aussi. Voilà, il faut laisser le temps au temps. En parlant du processus de deuil, je vais vous faire une petite démo pour soin deuil là pour le 30 juin. Donc, je vais vous préparer ça. Donc, ça sera un petit peu comme les soins énergétiques où j'avais fait avec les 4 éléments, où j'avais fait des vidéos courtes pour Instagram, Facebook et des vidéos un peu plus longues voilà, sur YouTube. Donc, j'essaye de partager un petit peu partout. Donc voilà, c'était un remerciement pour toute la communauté qui me suit, que ce soit sur mes podcasts sur les soins énergétiques, les podcasts sur les passeurs d'âme, ceux qui me suivent pour les vidéos des 13 mères, ceux qui me suivent partout, parce qu'il y en a aussi, ceux qui me suivent sur Facebook, voilà, sur Insta. Merci à tous et je vous partage mes amitiés. À bientôt. Hello hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Voilà, je fais cette vidéo pour répondre à une question où on m'a posé, on m'a demandé est-ce que c'est possible de vivre avec un trauma? Donc oui, absolument, c'est possible de vivre avec un trauma sans pour autant le guérir, sans pour autant le soigner. Donc je vais vous en parler d'un exemple, hein. Je faisais des cauchemars quand j'étais petite, donc j'en ai déjà parlé dans la vidéo des passeurs, il me semble, dans un podcast. Je faisais des cauchemars petite
Et ils ont traversé comme ça pendant mon enfance, pendant super longtemps. Et puis après, ça s'est arrêté, j'ai un peu oublié et il s'est représenté plus tard à l'âge adulte et je comprenais pas trop pourquoi. Et en fait, c'est vers l'âge de mes 36 ans, donc j'ai mis 36 ans pour comprendre que ce cauchemar n'était pas un rêve, c'était un souvenir traumatique parce que je me rappelais de ma naissance. Donc forcément, je me rappelle de cette boule orange où j'étais dedans, que j'ai été tirée en arrière alors que j'avais absolument pas envie. Je voyais ce plafond, je voyais tous ces gens autour de moi, donc voilà. Donc je vous laisse imaginer le truc traumatique qui était resté. Et quand je faisais ce cauchemar, en plus j'avais un bruit de résonance, de boum, boum, boum. Donc en fait, c'était le cœur de ma mère. Donc voilà, j'avais ce souvenir traumatique, mais au final, j'ai réussi quand même à vivre, à grandir avec, sans pour autant que ça amène des blocages dans ma vie. Donc voilà, on peut quand même grandir, avancer avec un traumatisme qu'on n'a pas forcément compris, conscientisé, guéri. Voilà, parfois ça prend aussi du temps. Donc là, donc effectivement, ça m'a pris 36 ans, donc ça paraît long à l'échelle humaine, en valeur humaine, là, qu'on s'est donné dans le temps. Mais voilà, sur l'éternité de l'âme, au final, c'est qu'un instant, c'est qu'une fraction de seconde. Donc pour nous, forcément, là, en tant que personnalité incarnée dans notre corps, on se dit, bah mince, je traîne ce boulet pendant des années, mais au final, ça représente une fraction de seconde. Donc non, vous n'êtes pas obligé voilà, de guérir, de soigner un trauma pour vivre, même pour vivre bien. Donc le deuxième trauma là que j'ai soigné avec mes ancêtres, que je vous ai parlé sur une vidéo précédente, même chose, j'avais pas forcément mis l'intention de le soigner. Voilà, c'était une cicatrice que je me suis résolue à porter. Hein. J'ai fait le choix, je me suis dit, bah voilà, ça fait partie de moi, c'est une cicatrice. Si ça vient un jour que je traverse voilà, l'épreuve en pardonnant, en guérissant, bon bah voilà, ça sera ok, mais j'ai vraiment mis aucune intention dessus. J'ai vraiment rien conscientisé, hein. Ce sont du coup mes ancêtres qui sont venus, qui ont travaillé sur ça. J'ai été réveillée en plus à 2 h du matin où je me suis voilà, retrouvée là. Je ne savais pas trop ce qu'il y avait plein de choses autour de moi dans les énergies. Voilà, j'ai guéri, j'ai pardonné, je me suis rendormie et voilà, c'était fait. Donc voilà, donc là, cette fois-ci j'avais 40 ans, donc vous avez vu, hein, ça a mis 40 ans. Donc voilà, le processus est long, mais n'est pas forcément obligatoire. Il faut voir aussi si vous êtes en accord pour le guérir. Vous pouvez faire le choix aussi de ne pas le guérir, de vous dire non, moi j'ai pas envie de guérir parce que finalement c'est ce qui m'a forgé là mon caractère, c'est ce qui fait ma force, c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui et j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre parce que c'est ok ce que je suis aujourd'hui d'être comme ça. Donc voilà, on n'est pas obligé de soigner tous les traumatismes, on peut vivre avec, voilà, et continuer sa vie de façon sereine, calme, normale, enfin voilà. À partir du moment où vous devez vous interroger sur la guérison, c'est quand ça crée un blocage. C'est quand vous voyez que vous n'arrivez pas à avancer, que vous n'arrivez pas à évoluer. Donc quand vous vous mettez dans des situations de danger, quand vous êtes dans une situation de précarité, quand vous êtes... c'est à ce moment-là où oui, il va falloir se dire, j'ai besoin d'aide. Donc ça peut être de parler à un professionnel de santé, hein, les psychologues sont là pour ça. Ça peut être de compléter avec des soins énergétiques aussi pour voilà, récupérer son énergie, son pouvoir, parce que généralement quand il y a un fait traumatique comme ça, on perd un morceau de soi, hein, et puis du coup on va dire les bourreaux, hein, ceux qui vous ont fait vivre cette situation traumatique, continuez de pomper votre énergie.
Donc c'est pas de votre faute hein, si vous n'y arrivez pas à transcender, hein, c'est que eux ils pompent toujours. Il y a toujours ce lien et ils sont en train d'aspirer votre énergie. Donc vous ne pouvez pas en fait le faire tout seul. Vous ne pouvez pas arranger les choses comme ça par magie. Donc voilà, vous avez le droit de demander de l'aide aussi. Donc après, quand vous êtes dans le développement personnel, quand vous travaillez, donc là je reprends l'exemple du Reiki Usui, quand vous travaillez le Reiki Usui, en fait il va vous amener vers l'interlocuteur qui va vous permettre aussi de soigner ce trauma, que ce soit psychologue, etc. Voilà, le processus va se faire en douceur pour vous emmener là où vous devez aller, mais là où vous êtes aussi OK d'y aller. C'est votre âme un peu qui décide, qui dirige, qui se dit bah là, OK, ça y est, t'es prêt. Donc tu vas rencontrer tel voilà, psychologue, tel thérapeute qui va t'aider à cheminer. Donc bon bah là, dans mon cas, c'était mes ancêtres, et le fait que bah, je discute avec eux, bah, c'est parce que voilà, j'ai appris à cheminer avec ça et à accepter et à entendre voilà que j'étais passeur d'âme médium hein, donc voilà, il y a eu tout ce processus aussi de développement. Donc voilà, faut plutôt se centrer sur soi et checker si c'est ok ou pas de soigner ça, si finalement en le soignant, est-ce que ça va être vraiment bénéfique pour moi ou pas, est-ce que ça va me faire du bien. Voilà, faut toujours être en accord avec soi. Donc voilà, donc les gens qui sont autour de vous, qui essayent de vous aider, qui disent bah tu devrais, c'est bien de les écouter, c'est bien de prendre en compte leur avis, mais au final, gardez toujours en tête que vous êtes le seul décisionnaire. Si vous n'avez pas envie de traverser cette étape, c'est ok, vous avez le droit de ne pas guérir, vous avez le droit de ne pas avancer. Voilà, il ne faut pas culpabiliser parce que bah, c'est pas le moment pour vous, hein. Donc voilà, il faut aussi voilà, être en accord avec soi et aussi être bienveillant avec soi-même. Si c'est pas le moment de soigner, si c'est pas le moment de guérir, c'est pas le moment de soigner, c'est pas le moment de guérir. Voilà, point. Donc on peut tout à fait vivre avec un trauma. Il faut prendre la décision voilà, de soigner à partir du moment où c'est trop douloureux, où c'est bloquant, où vous êtes en situation de ne plus pouvoir vous en sortir, en situation de crise. C'est là où il faudra demander de l'aide à un professionnel. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question, j'espère que c'était clair. Et surtout, bah, quand vous êtes dans cette situation, bah, n'hésitez pas à demander de l'aide, hein. C'est le plus important, même voilà, à un inconnu sur internet, voilà, vous regardez la vidéo, vous dites bah oui, j'ai besoin d'aide, où je dois aller, bah voilà, n'hésitez pas à demander, prenez tous les conseils que vous pouvez prendre, checkez après ceux avec lesquels vous êtes plutôt d'accord et allez-y. Donc voilà, c'est le conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pour répondre encore à une autre question, c'est un petit peu la semaine des questions, on m'a demandé en fait comment on fait pour guérir d'un trauma. Est-ce qu'on est obligé d'y mettre de l'intention, voilà, techniquement comment on fait. Donc je pense, donc ça reste mon point de vue, que quand on souhaite passer une étape traumatique, on peut émettre l'intention voilà, de la soigner, de passer le trauma, mais sans, en fait, sans se focaliser dessus. Il faut un petit peu émettre l'intention et puis laisser le processus faire, ne pas se dire je vais réussir à soigner ça parce que je vais faire ceci, parce que je vais faire cela. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il va falloir y aller étape par étape, un pas après l'autre, et les choses vont se faire de toute façon naturellement, j'ai envie de vous dire, parce que vous allez émettre l'intention et au fur et à mesure de votre parcours, vous allez
être amené à rencontrer des personnes ou à vivre des situations qui vont permettre de guérir. Donc je prends un exemple, donc encore une situation personnelle. Voilà, donc j'ai eu une relation avec un pervers narcissique, voilà, très douloureux et dangereux hein, pour moi. Donc j'ai émis l'intention en fait de m'en sortir. J'étais arrivée à un point, c'était soit je mets fin à mes jours pour que tout s'arrête maintenant, soit je fuis pour remonter la pente. Donc j'ai choisi je fuis pour remonter la pente. Donc sur mon parcours, j'ai découvert en fait, j'ai rencontré des personnes qui m'ont amené à ce processus de guérison. Donc ça s'est fait en plusieurs années bien évidemment. Donc voilà, donc j'ai consulté un psychologue pendant 7 mois qui m'a aidée. Donc merci. Voilà, donc après j'avais avancé, j'avais repris confiance en moi, j'avais vu que finalement la situation que j'avais vécue n'était pas normale parce que moi je pensais au final que c'était comme ça puisque vous savez quand vous êtes avec un pervers narcissique, il arrive à manipuler l'entourage qui fait que finalement c'est plus lui la victime et c'est vous qui faites mal les choses. Donc au final, à entendre tout le monde qui dit c'est vous qui faites mal les choses, on finit par penser qu'on fait mal les choses. Et en fait, la psychologue m'a un petit peu ramené dans la réalité en disant mais attendez, ça, non, c'est pas une situation normale. Et du coup, on prend un peu une claque dans la figure en se disant ah bah finalement, c'est moi qui avais raison, quoi. En fait, ça, c'était pas normal. Donc voilà. Donc ça amène après sur des vérités. Donc ensuite est amené, je me suis dit, j'ai pas conscientisé plus que ça le processus. Voilà, je savais que ça allait être long parce qu'il faut compter le double de temps où vous avez passé avec la personne narcissique, avec le pervers narcissique. Il faut compter le double de temps pour vous en sortir et pour guérir. Donc je me suis dit, bon, bah ça va être long. Bon, bah on va laisser le temps au temps. Et puis finalement, donc de fil en aiguille, voilà, je me suis formée aux soins énergétiques et tout ça. Et c'est lors de la construction de mon tambour chamanique où on a fait une cérémonie avec de l'eau. Et en fait, l'eau m'a permis voilà, de libérer tous ces traumas. Et j'étais pas partie en me disant bah, je vais soigner cette relation toxique que j'avais eue avant. Moi, j'y allais pour construire mon tambour chamanique. Voilà, c'était pour ça. Et au final, bah voilà, lors de la construction de mon tambour, donc voilà, il y a plusieurs jours, hein, on a fait ça sur plusieurs jours, et chaque jour on a avancé et tout, et au final, bah voilà, sur cette cérémonie de l'eau, c'est ça qui est sorti, c'est soigner tout ce temps, tous ces traumas, tout ce trauma, et donc amener à la libération et au pardon. Et voilà, on revient toujours à ce pardon, et en fait, c'est vraiment le pardon, ça n'excuse pas les faits traumatiques et de violence subis, hein, que ce soit physique ou psychologique, hein, j'ai eu les deux. Donc voilà, ça n'excuse pas les faits, mais voilà, ça permet de vous libérer, vous. Vous n'avez plus de ressenti voilà, envers cette personne. Et en plus, vous avez coupé les liens, donc ce qui fait que bah, vous récupérez votre pouvoir, vous récupérez votre énergie pour vous. Donc au final, vous faites du bien à vous. Et voilà, c'était pas conscientisé en se disant, bah voilà, je vais faire mon tambour chamanique pour soigner ça. Non, c'est que je me suis retrouvée sur mon parcours à être appelée par la construction du tambour. Donc parfois, on ne sait pas forcément pourquoi, on ne met pas forcément de sens à pourquoi je vais faire ça au final. Et ça nous amène à des prises de conscience et à des guérisons. Voilà. Donc c'est un petit peu le processus qui se met en place. Voilà, il faut aussi accepter de laisser le temps au temps pour que les choses se fassent et elles se feront. À partir du moment où vous avez placé votre intention, que vous l'avez placé dans votre cœur, que vous êtes OK avec ça, que vous l'avez mis dans les énergies,
En fait, c'est comme si que vous faisiez confiance en l'univers, en ce qui est plus grand que nous. Donc si vous croyez en Dieu, voilà. Si vous croyez en la source, si vous croyez à Bouddha, voilà, au principe de Bouddha, c'est comme si que vous laissiez un petit peu voilà, le chemin se faire en confiance, et c'est à ce moment-là que ça va se faire, même si le processus est long, peut-être plus long que ce que vous avez prévu ou pensé. Donc voilà, donc moi je m'étais fixé dans ma tête en fait un laps de temps en me disant bon bah c'est le double de temps que de passer avec la personne, donc avec le temps traumatique. Donc je me suis dit bon bah je prends X années x 2, et je me suis dit bah voilà, on va se fixer fixe année sur 2. Et après j'ai laissé en fait un petit peu le processus faire. Je me suis pas focalisée tous les jours sur je vais guérir, je vais guérir, je vais guérir. C'est pas comme ça que ça a fonctionné. Voilà, j'ai continué à travailler, à sortir, à voir des gens, à vivre en fait, hein, tout simplement. Donc on se focalise pas sur ça, on a envoyé l'intention, et après bah voilà, si c'est ok, si vous êtes prêt, si c'est en accord, le processus se fera. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne pour la guérison. Mettez-y l'intention, envoyez ça, et voilà, faites confiance, ça viendra. Hello, hello! Alors aujourd'hui, une vidéo un peu pour nous amener à réfléchir sur les croyances. Donc je vais prendre évidemment des exemples que je connais et que je maîtrise. Hein, donc voilà, il y avait eu une remarque sur, oui, alors la pratique en fait de la personne qui était concernée. Donc il me semble que c'était sur le Laoki. On lui disait c'est parce que de toute façon c'est une croyance que voilà ça marche, mais ça c'est un truc de charlatan. Alors en fait j'ai envie de vous dire le monde entier fonctionne que sur des croyances. Donc oui, c'est un peu le jeu, ma pauvre Lucette, hein, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que voilà, si on regarde, donc je vais prendre un exemple que je connais, donc le Reiki Usui. Effectivement, ça fonctionne parce que on y croit, on y donne de la valeur. Si on est fermé à ça, ça peut pas fonctionner, hein, ce qui est logique. On n'a plus besoin de prouver, hein, ils l'utilisent dans les hôpitaux, effectivement on a des résultats, donc on n'a plus besoin de le prouver, et moi-même, voilà, je le pratique. J'ai pas besoin de me le prouver que ça fonctionne, vu que j'ai vu que ça fonctionne. Voilà, j'ai testé, et effectivement, ça marche. Maintenant, si on regarde d'un point de vue scientifique, effectivement, la physique quantique est en train de s'interroger et d'expliquer un petit peu tous ces mécanismes énergétiques qu'on ne maîtrise pas encore. Donc effectivement, pour l'instant, on place notre confiance dans des croyances. On pense que ça marche, mais on n'a pas encore tout compris le fonctionnement et les principes, parce qu'on est qu'aux prémices de la physique quantique, on n'a pas encore tout résolu, on n'a pas encore des réponses à tout. Ça marche un petit peu comme le même principe, vous savez, pour la Terre est ronde. Voilà, du coup, il y avait la communauté scientifique qui disait, bah voilà, la Terre est ronde, les autres, ah, hérétique, non, c'est pas rond, rien. Et on n'avait pas encore moyen de démontrer que c'était rond avant d'envoyer voilà, des fusées dans l'espace et d'avoir effectivement les représentations de la Terre ronde, voilà, avant d'avoir les avions qui fassent le tour de la Terre, avant que les bateaux naviguent, enfin avant tout ça. Voilà, c'était au début basé sur des croyances, mais qu'il fallait démontrer du coup. Donc voilà, à chaque fois, tout se base sur des croyances et après qui sont démontrées. Donc il y a le chat qui est en train de râler derrière. Mais bon, c'est pas grave, il a envie de s'exprimer sur la vidéo, on va le laisser s'exprimer. Donc j'essaye de retrouver le fil. Et donc même chose, donc dans la vidéo précédente, je vous parlais du psychologue, voilà, quand on va voir un psychologue, bah, même chose, on va lui accorder notre confiance, on va croire en lui, parce
et on va penser qu'il va nous apporter quelque chose pour guérir. Donc encore une fois, on se base sur une croyance. Pourtant, les psychologues, c'est démontré, voilà, ils apportent vraiment du bien aux gens. Ils font un excellent travail. Voilà, moi j'en suis encore persuadée, convaincue. Et pourtant, voilà, il y a des gens qui disent, bah non, les psychologues, c'est que pour les fous. Voilà, donc forcément, eux, s'ils vont voir un psychologue, bah même chose, ça va pas fonctionner parce qu'ils vont considérer que c'est que pour les fous. Or, eux, ils sont pas fous. Donc forcément, le psychologue bah, va rien amener, va rien leur apporter puisqu'ils ne sont pas fous. Et ça ne marchera pas. Donc en fait, tout est basé sur les croyances, donc sur vos croyances. C'est parce que c'est ce en quoi vous croyez, ce que vous pensez, que vous allez donner du crédit à, que vous allez accorder votre confiance en. Voilà, c'est comme ça en fait que tout fonctionne. Donc quand j'entends qu'on dit sur d'autres praticiens, ça m'est pas encore arrivé, mais voilà, sur d'autres praticiens, ça pourrait m'arriver où on dit bah oui, bah c'est basé sur des croyances, voilà, c'est les charlatans. J'ai envie de dire, le monde entier est basé que sur nos croyances. C'est nous qui construisons le monde, c'est nos croyances qui font le monde. Voilà, c'est comme ça que c'est constitué. Donc oui, ce sont bien des croyances. Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je me présente. Donc après toutes les vidéos que j'ai faites, je me présente à la fin. Voilà, je fais tout à l'inverse dans le désordre, mais c'est pas grave, c'est juste comme ça. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, donc je m'appelle Stéphanie. Depuis janvier 2023, j'ai changé de profession. En fait, avant j'étais professeure des écoles. Donc j'ai travaillé 16 ans pour Éducation nationale et depuis janvier 2023, j'ai ouvert ma micro-entreprise pour pouvoir travailler dans les soins énergétiques. Donc c'est ça principalement voilà, mon nouveau travail. Voilà, c'est aussi une passion, donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal à dire travail parce que c'est surtout avant tout une passion. Je pratique les soins énergétiques. J'ai commencé avec le Reiki Ju. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est un petit peu par là que j'ai démarré en 2017. Et ensuite, voilà, j'ai continué à évoluer dans ma pratique. Et je suis praticienne, maître enseignante. Donc je pratique les soins énergétiques et en même temps, je propose aussi des formations. Donc voilà, si vous souhaitez vous former au Reiki Usui, voilà, c'est possible. Il suffit de vous rendre sur mon site sur zenome.fr, vous avez toutes les informations. Et si jamais tout n'est pas clair, vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter, je réponds avec plaisir à toutes vos interrogations. Pour essayer un petit peu de vous expliquer qu'est-ce que c'est les soins énergétiques, comment ça fonctionne, j'ai ouvert une chaîne de podcast sur les soins énergétiques. Donc vous pouvez la retrouver un petit peu partout hein, sur toutes les plateformes. Et même chose, hein, c'est sur mon site, vous avez une page dédiée au podcast. Et vous y trouverez aussi pour les passeurs d'âme. Donc je propose aussi des stages passeurs d'âme pour les débutants, pour ceux qui ne savent pas où aller, par quoi commencer, comment faire, voilà, qui sont complètement perdus. Je propose ce stage pour pouvoir les accompagner. Donc à savoir que dans toutes les formations que je propose, Reiki et passeur d'âme, je vous joins aussi à un groupe Facebook pour qu'on puisse continuer à échanger. Je ne vous lâche pas comme ça dans la nature. À partir du moment où vous formez avec moi, j'ai quand même pour conscience de vous suivre et de vous aider, de vous accompagner si besoin. Donc à chaque fois que vous aurez une interrogation, une question, on sera toujours là pour échanger, pour partager. Je me suis formée également aux soins énergétiques avec le triangle d'or d'Isis et les 4 éléments. Donc la même chose, je propose des formations pour le triangle d'or d'Isis. Donc là, je le ferai en ligne et c'est pour les personnes qui sont un peu plus avancées. Ça ne sera pas pour les débutants. Pour les débutants, je vous conseille plutôt de commencer avec le Reiki Usui. Voilà. Que je pratique. Si jamais vous venez d'une autre pratique, si vous connaissez d'autres soins énergétiques, si vous avez été initié à d'autres pratiques, bien évidemment vous êtes bienvenue pour le triangle d'or d'Isis. Et pour le Reiki aussi, hein, après tout, vous avez le droit de multiplier les pratiques, c'est ce que je fais aussi.
je trouve que ça se complète bien, donc c'est plutôt intéressant. Je me suis formée aussi aux soins énergétiques avec les bols tibétains. Donc si ça vous intéresse, même chose, allez voir sur mon site, il y a plusieurs possibilités avec les bols. On peut travailler pour une partie du corps, pour harmoniser les chakras, et il y a le soin complet avec le massage vibratoire. Voilà, par la suite je me formerai aussi aux soins sonores parce que ça m'intéresse, tout simplement, c'est toujours par envie. Et peut-être aussi que je proposerai des soins avec le tambour chamanique. Pour l'instant j'utilise que le tambour océan pour les soins hauts. Donc voilà, si vous êtes intéressé, allez voir sur mon site. Et si vous aimeriez creuser un petit peu plus sur ces sujets, je vous invite à écouter les podcasts. En ce moment, je suis sur les coulisses du Reiki Usui et je détaille un petit peu ce qu'on apprend pour chaque niveau, ce qu'on y trouve. Et quand il y a des exercices pratiques, des petites techniques, je joins avec des vidéos YouTube. Donc voilà, mes podcasts sont construits un petit peu comme ça, et à la fois sur une partie audio et une partie vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.